À présent, l'actualité africaine et internationale dans ce 22 heures au Rwanda. Les marchés où s'empilent les vêtements d'occasion venus des États-Unis sont au cœur d'une guerre commerciale dont les vendeurs déplorent qu'elle les prive de leur gagne-pain. Décidé à renforcer son industrie textile, le Rwanda a augmenté en 2016 les droits d'importation sur les vêtements d'occasion, bouleversant un secteur valant des millions de dollars et créant des tensions avec les États-Unis. Suivez. Ici, dans ce marché de la capitale, on vend de la fripe, des vêtements d'occasion. Un secteur qui était très florissant, mais en 2016, le gouvernement rwandais décide de multiplier par 12 les droits de douane pour l'importation des habits d'occasion. Il est difficile de trouver des vêtements de seconde main à revendre. C'est difficile de gagner de l'argent. Avant, avec 5 000 francs, on pouvait acheter 15 habits et les revendre 20 000. Ça payait la scolarité de nos enfants, leurs habits et leur nourriture. L'Afrique de l'Est importe environ 1/8 des vêtements d'occasion dans le monde. L'industrie emploie 350 000 personnes. La majeure partie des fripes viennent des États-Unis. Et pour le président du Rwanda, Paul Kagame, ce marché bloque le développement d'entreprises locales. Le Rwanda a une stratégie clairement d'industrialisation. Et donc de ce point de vue-là, il est tout à fait raisonnable de mettre sur pied une forme de protectionnisme qui pourrait bénéficier à terme à l'industrie locale. Face à l'augmentation des prix des vêtements de seconde main sur le marché, certaines personnes se tournent vers des habits made in Rwanda. Dans le village culturel de Kigali, une vingtaine de stylistes ont ouvert des magasins pour mettre en avant la production locale. Au lieu d'acheter des vêtements d'occasion au même prix, vous pouvez acheter ce qui est fabriqué localement. Ça devient une fierté d'avoir une pièce Made in Rwanda dans son placard. Si à long terme le marché local pourrait bénéficier de cette forte taxation, à court terme, les Rwandais qui ont des revenus modestes doivent s'adapter à cette nouvelle donne, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs de vêtements d'occasion. En bref et en image, le nouveau président mexicain élu Andrés Manuel López Obrador donne un discours de victoire devant ses partisans sur la place centrale de la capitale. Après sa victoire à l'élection présidentielle, son mouvement de régénération nationale Morena s'impose également dans plusieurs États. Et pour la première fois, ce sera une femme, Claudia Sheinbaum, qui gouvernera la mégapole de Mexico. Sans transition, très prisée des laboratoires pharmaceutiques, l'arnica pousse majoritairement dans les Vosges. Avec le temps, les récoltes ont diminué à cause de la cueillette sauvage et de l'agriculture intensive. Depuis 10 ans, la récolte est très réglementée. Suivez. Sac à la main, les ramasseurs s'en vont cueillir cette petite marguerite, l'or jaune des Vosges, l'arnica. Au cœur du massif, la colline du Markstein est le principal site de cueillette en France. Il faut des terrains acides et sur des chaumes où elle a moins de concurrence avec de l'herbe. Elle vit en association avec des champignons et elle prolifère là depuis toujours. On prend l'arnica à la base comme ça, on tourne délicatement en récupérant un petit morceau de la racine sans la casser. Jean-François Messet peut lui récolter jusqu'à 2,5 tonnes pour le laboratoire Boiron. Fini le temps de la cueillette non réglementée. Allez, au pif. Ça c'est un sac de 8 kilos là. Pour préserver la fleur, les élus locaux ont signé une convention en 2007 avec les laboratoires. Objectif, instaurer le dialogue entre agriculteurs et cueilleurs. Au début, il y a eu un petit peu des frictions, mais on a fini par arriver à s'entendre. Il a fallu tout de suite communiquer pour pouvoir gérer le site, sinon ça aurait pu disparaître. La cueillette ne dure que quelques jours, durant lesquels la brigade verte patrouille et brandit la menace de l'exclusion en cas de non-respect des règles. Le fait d'exclure tout un groupe, voilà, je pense que ça serait quand même préjudiciable. Hein, donc on n'en est jamais arrivé là, mais je pense que voilà, les choses ont été dites et je crois que les règles sont connues par tout le monde. Conservés à l'ombre quelques heures, les sacs destinés au laboratoire Boiron sont acheminés en Rhône-Alpes par camion frigorifique où la fleur est analysée. Une fois que j'ai défini que j'avais la bonne espèce, je vais pouvoir la libérer.
Découpée puis mise en fermentation, l'arnica finit au bout du cycle en gel, gélule ou crème. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également aux téléspectateurs qui nous suivent du côté de Mamou, la ville Carrefour. Ce journal est à revoir sur notre site espacetvguinée.info. À toutes et à tous, excellente soirée en compagnie de nos programmes.